Je suis face à Stéphanie Del Regno. Bonjour Yann-Éric. Bonjour. Alors Stéphanie Del Regno, en plus d'être magnifique, est une éditrice. J'ai quelques livres, j'ai son catalogue. On va parler de ses éditions et pourquoi elle s'est décidée de se lancer dans la publication de livres sur le paranormal, mais pas que. Et aussi est une auteure, parce que maintenant on féminise. Exactement. Alors, t'es à Toulouse, on va se tutoyer. Je te connais grâce à Lorraine Baldassara, dont on avait fait une discussion intense suite à son livre édité comme par hasard par Stéphanie Del Regno, la maison d'édition s'appelant La Vallée Heureuse. Et cette vallée heureuse diffuse des livres passionnants et pas soutenus, mais aussi aidés avec le grand Yves Lignon. Oui, Yves qui nous a rejoints il y a 3 ans à peu près. Et là, on travaille sur le 4e projet commun. Yves Lignon, que donc nous saluons, que j'admire, j'ai pas eu le temps de rencontrer, c'est une honte absolument, que j'admire autant que Jean-Jacques Charbonnier, c'est voir la position où je suis, mais dont j'admire le franc-parler. Oh, que j'aime cet homme scientifique qui n'a pas peur de ruer dans les brancards et de balancer que certains médiums ne le sont pas du tout. Oui. Ah, bravo! Car il faut faire du ménage, effectivement. Il y a beaucoup de charlatans, beaucoup de profiteurs. On se retrouve là quelques jours après l'enterrement du père Brune, Oui. encore une grande figure, qui est partie de l'autre côté. Et je ne devrais pas le dire, mais enfin, toutes ces histoires d'enterrement où certains viennent uniquement pour se faire de la pub ou pour se montrer, tu vois ce que je veux dire. Bon, donc sur Internet, il y a ça aussi, ces personnes qui veulent en profiter, de se faire de la pub, etc. Ce qui n'est pas le cas de Stéphanie Del Regno. Point. Stéphanie Del Regno, première question, pourquoi se lancer dans le paranormal et se mettre à éditer des livres comme ça? Parce que c'est un domaine qui m'intéresse depuis que je suis toute petite. En fait, j'ai grandi en écoutant les émissions d'Yves Lignon, à l'époque sur Sud Radio. Ça a bercé vraiment mon enfance. Toute ma famille écoutait aussi ces émissions. Et quand j'ai lancé ma maison d'édition, au départ, j'avais des collections plutôt scientifiques. Et il manquait quand même cette petite chose pour étoffer justement ma ligne éditoriale, jusqu'au jour où Yves m'a contactée. Yves Lignon pour me parler. Donc à l'époque, c'était les chroniques du mystère. Il cherchait un éditeur. Et étant lui aussi sur Toulouse, on s'est rencontrés. Le courant est passé tout de suite. Et puis depuis, c'est une histoire d'amour qui perdure. Et en tant qu'auteur, au téléphone, avant de se rencontrer, tu me l'as dit, tu as écrit plusieurs livres. Le dernier, c'est le Codex... Codex Gigas. Voilà, c'est plus un roman ésotérique. Mais bâti autour de la légende qui existe, de la Bible du diable. Oui. Ouais. Et en tant qu'auteur, donc, tu me disais que tu écrivais, mais tu entendais des voix. Oui. Quand j'écris, oui, je te disais, on est plusieurs dans ma tête. Oui. Mais au-delà du romancier qui crée des personnages, c'est carrément des intentions, des suggestions, des voix différentes, ou j'exagère? Non, pour moi, c'est un travail d'équipe, c'est un travail collectif. Et quand je vais écrire une scène, que ce soit dans les romans, dans mes romans ou dans les ouvrages documentaires, donc je suis absolument guidée. Et quand je vais écrire un passage, quelques pages, il y a quelque chose dans ma tête qui va me dire il faut que tu penses à écrire là-dessus, il ne faut pas que tu oublies ça. Le dernier, là, le roman, il y a une scène qui est assez terrible. Donc on me dit, je commence à l'écrire. Après, ma raison me dit non, tu peux pas écrire de cette manière-là. Donc j'efface tout. Après, on me redit non, il faut absolument que tu l'écrives parce que tu comprendras plus tard dans le déroulement de l'histoire pourquoi ça se passe maintenant. Et pourquoi pas ta raison qui résonne un peu plus et qui dit tu ne peux pas écrire ça? Mais c'est parce que vraiment ça se dissocie? Oui. Pour moi, c'est un travail d'équipe avec là-haut. Et le on alors, c'est là-haut? Oui. Alors là, on rentre vraiment dans... on rentre dans le vif du sujet. Ouais. Alors, on est sur élévation, on y va, hop. Alors? Oui. J'ai l'impression d'être guidée par des anciens copains écrivains. D'accord. Donc de vie antérieure, pour tout vous dire. D'accord. Voilà. Donc réincarnation et esprit. Voilà. Anciens copains, écrivains que dans une vie antérieure t'aurais connu, soit en homme, soit en femme, soit en éditeur, on va savoir, qui sont connus.
Alors, on me parle, la dernière fois, on m'a parlé de La Mare au diable, Oui. donc de George Sand, qui est une de mes auteurs Préféré. favorites. D'accord. Et là, voilà, j'ai quelques images, j'ai quelques informations, donc je sais qu'on est 5 dans ma tête. Voilà. Quand j'écris, hein. Quand j'écris. 5. Sinon, au quotidien, c'est moi qui gère. Hein. Alors, Mais quand en j'écris, plus de George Sand, les 4 autres, c'est... je sais pas, parce que Ah, ils il y se a, manifestent pas tous. alors si, mais je sais qu'il y a un auteur de pièces de théâtre. Shakespeare? C'est non, mais bon, Courteline? j'aurai peut-être une information un peu plus tard. Là, pour l'instant, c'est vrai on fait ça. Je suis un petit peu leur instrument. Moi aussi, j'ai ma part active. Oui. Donc, je sais, moi, comment je veux que se déroule le manuscrit, le roman. Et en général, je commence toujours par la fin. J'écris la toute dernière partie. Je veux savoir comment ça se finit. Et quand j'ai ma fin, je déroule toute l'histoire. C'est une co-création. Oui. Tu tiens quand même le bazar, si je puis dire. Oui. Hein? Mais Oui, il te guide, il te donne Oui. des petites astuces pour que ça soit un peu plus passionnant. Plus intense. Oui, c'est Voilà, ça. plus intense. Et on depuis toute m'emmène. petite, tu avais ces 5 personnes autour de toi ou tu les as découvertes? Alors, moi, j'écris depuis toujours. Oui. Donc, ça a toujours été en moi. J'ai toujours rêvé d'être écrivain. Mais tu n'es pas du style à faire de l'écriture automatique. Non, j'ai Non. jamais essayé. Mhm. Je me sens pas attirée. Non, d'accord. Et donc, tu as toujours le plaisir d'écrire. Ouais. Et dans ce plaisir d'écrire, tu t'es fait des copains. Et oui, c'est un Dans travail. les deux sens, un lecteur travail et auteur. Oui, un travail d'équipe, parce que la dernière fois, justement, il y avait quelqu'un qui a lu mon livre, un ami qui est aussi auteur, écrivain, et qui me dit c'est dingue, parce qu'on dirait que le personnage principal a pris possession de toi. Et je dis c'est exactement ça. Quand j'écris mes romans, c'est plus moi. C'est plus moi. Moi, je sers juste à faire mes phrases, à les construire, à les Bien sûr. structurer comme il faut. J'ai bien compris. Mais après, C'est un peu le discours de tous les romanciers, Balzac et autres, même les grands acteurs, pareil, ils se noient dans leurs personnages ou ils s'associent. Hein. Mais là, Ouais. c'est un cran au-dessus, c'est quand même des personnages qui existent. Pour toi, Oui. ils existent vraiment. Oui. Mais quelle est la preuve, entre guillemets, qu'est-ce qui te permet de dire que c'est des véritables esprits, des véritables personnages qui t'aident à écrire? Mais c'est quand je rentre en canalisation, en fait. Ah, carrément, Donc, parce c'est- que Stéphanie Del Legno est médium, canal, channel. Alors, j'en parle pas trop, mais Ah bah, c'est parce foutu, que là. c'est... C'est vrai. Mais, Non, c'est ça. oui, mais Et depuis tout petite aussi? ça se développe de plus en plus. Voilà. À l'écriture Mais, uniquement? Non, Ah. Non. Fichtre, Voilà. fichtre. Mais ça se voit à tes yeux, ça se voit à ta façon de te tenir, ça se voit dans ta voix, dans ton écriture. On voit que, au minimum, pour pas trop me mouiller, tu es aware, tu es ouverte Ah oui, oui. et tu captes les Oui, choses. oui. Ouais. Ça, c'est fou. Et c'est eux qui t'ont proposé de te lancer dans le dur métier d'éditrice. Déjà, romancière, c'est dur, mais Je voulais faire ce métier depuis très longtemps. toi-même. Moi, c'est un choix personnel. Donc, il n'y a pas de prédestination, ils t'ont pas imposé des choses. Je Tu l'ai vis ta compris vie. par la suite, en fait, parce Ah. qu'on m'a mis sur ma route les gens qu'il fallait au bon moment Ah oui. dans ce milieu. Voilà. Donc, c'était prévu. Donc je pense que c'était oui, voilà, je pense que c'était Ou prévu. si c'est pas prévu, au moins on t'aide Oui. dans ton choix. Mais je pense que c'était prévu. Ah zut, on n'a pas de choix personnel alors, Si, on a toujours son libre arbitre, mais de pas le faire. oui, Et de rater pourquoi Oui. on est sur Terre. Oui, voilà. Mais On a tous un chemin de vie, Oui. on a tous une mission. Oui. C'est bien, c'est cadeau, c'est bien. Au fait, est-ce que tu es catholique, protestante, bouddhiste, musulmane, agnostique, je ne sais? je suis apostasiée. De qui? Je suis débaptisée. Des catholiques? Oui. Voilà. C'est moins bien. Et pourquoi? C'est toi qui as décidé? Ouais. Et c'est là-haut qui t'ont dit ah, quitte cette religion ou pas? non, toute seule? c'est que ça m'a jamais parlé. J'ai Voilà. reçu un enseignement catholique Mais c'est très comme bien beaucoup. ça, tu as été baptisé, tu as eu ta Oui, profession de foi jusque... j'ai fait voilà mes communions, mais ça me C'est tes parlait parents qui t'ont poussé à faire ça? pas. Oui, j'avais. Enfin, c'est la tradition, mais La tradition, mais tu n'y as jamais cru. ça me parlait pas. Ah, Ça me parlait pas du tout. Alors, Jésus-Christ qui nous aime, non, non. Je dis Jésus-Christ qui nous aime parce que dans les dernières paroles, au moment de la cérémonie à la cathédrale orthodoxe de Paris, pour l'Alma, dans les dernières paroles du Père Brune,
Je transpose, je fais court, mais il dit voilà, mais Jésus n'a même pas à vous pardonner, il vous aime. Et c'est super beau, surtout qu'il savait qu'il allait y passer, le pauvre. Avec joie, il était très heureux de passer de l'autre côté. Oui, parce très, qu'il très content. attendait. Hein. Oui. Mais voilà, son dernier message, si je puis dire, c'est mais Jésus vous aime. Il n'y a même pas à se compliquer la vie. Jésus vous aime et vous attend. Voilà. Et là, Jésus, il t'aime, mais tu lui tournes le dos alors? Non, je ne tourne pas le dos. Tu tournes le dos à la religion. La religion inventée par les hommes. D'accord. Voilà. Après, moi, j'ai ma foi. Oui. Alors, ma propre foi. Ma foi, c'est quoi? Après, voilà, c'est tout ce qui est invisible, c'est en tant que canal, en tant que personne donc élevée comme toi, Stéphanie Del Regno, donc ta foi, tu te l'es fait toi-même avec tes esprits. C'est toutes les expériences que je vis depuis que je suis petite, en fait, qui me prouvent qu'il y a une force supérieure, qu'il y a quelque chose qui nous gouverne et dont on fait partie, et qui on est alors pas obéissant, mais on est vraiment accompagné, on n'est pas seul, même les gens qui se sentent seuls, il suffit juste d'ouvrir un petit peu On fait partie d'une grande famille. Oui, enfin, on est tous ensemble, on n'est pas là pour rien, on ne se rencontre pas par hasard non plus, et chacun a sa voie, son chemin, et il n'est pas seul, j'ai bien compris. Jésus, tu le situes comme un être imaginaire ou... Non, pas du tout. Moi, je pense que son énergie existe. Mais les catholiques vont l'appeler Jésus, il y en a d'autres qui vont l'appeler Sananda. Peu importe le vocabulaire, en fait, peu importe les noms. Oui, pour moi, il a une existence. Mais il a une existence jusqu'à le considérer, comme il l'a dit, le Fils de Dieu, le Dieu incarné sur terre fait homme. Mais je pense qu'il n'est pas le seul. Ah. Je pense qu'il, pour moi, il fait peut-être partie des maîtres ascensionnés. D'accord, aussi. Donc il n'est pas... Oui, enfin, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance et à qui peut-être se dévouer s'il y a besoin, mais il n'est pas tout seul. Il y en a d'autres. Les maîtres ascensionnés. Fichtre, t'en sais des choses. Tu t'es renseigné, t'as lu, ou c'est eux qui t'ont dit ce qui se passait Ça a été... En fait, pour tout te dire, j'ai plein de choses comme ça depuis que je suis toute petite. Après, en rentrant dans le milieu du travail, en fondant sa famille et tout ça, il n'y a plus beaucoup de temps pour... en fait, on ne fait plus gaffe. On ne fait plus trop gaffe à ce qui se passe tous les jours. Bien sûr, dans la vie de tous les jours. Voilà. Et il y a 3 ans, j'ai perdu un proche qui avait quasiment mon âge, chef d'entreprise aussi. Ça m'a bouleversée. Je me dis, il laisse tout. Voilà, 43 ans, il s'en va. Où est-ce qu'il est parti? Il laisse tout, ça y est, c'est fini pour lui. Enfin, tant mieux pour lui, enfin voilà. Mais nous, il nous laisse comme ça. Donc, où est-ce qu'il est parti, quoi? Bien sûr. Et puis là, j'ai commencé, en fait... ça a été assez violent. Et j'ai eu les chakras qui se sont ouverts, enfin surtout le chakra du cœur. Je me suis retrouvée aux urgences. On pensait que je faisais un début d'infarctus et tout, mais c'était le chakra quoi, qui s'ouvrait. Ça a duré pendant des mois. Et puis là, pleine d'expériences. La nuit, je sentais beaucoup de choses. Et puis là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux méditations. Parce que jusqu'à présent, je ne tiens pas en place. Donc, c'était difficile pour moi de me concentrer et penser à rien. Et là, j'avais vraiment besoin de savoir. Donc, besoin, moi, de faire de la place dans ma tête. Et avec ces méditations, donc j'ai commencé par les méditations guidées. Après, des méditations toutes seules. Et je partais super loin. Et après, la nuit, voilà, il se passe beaucoup de choses. Et puis après aussi, le livre CD de Lorraine, les méditations. J'allais y venir parce qu'elle fait des méditations. Voilà, qui sont super puissantes parce qu'on rentre en contact avec nos anges gardiens, nos guides et la source. On va jusqu'à la source, donc on revient avec plein de messages. Et là, je suis rentrée vraiment, j'ai mis les 2 pieds dans un univers qui, jusqu'à présent, je savais que j'y viendrais, mais je pensais que ce n'était pas encore le moment. Et là, tout s'est ouvert d'un coup. Tous tes chakras. Tout, voilà, ouais. Tout. Et c'est pour ça, donc, que tu as décidé de te lancer dans une maison d'édition pour propager, si ce n'est la bonne parole, au moins des ouvertures d'esprit? Oui, alors c'est ça. Enfin, il faut ouvrir les esprits. Il y a plein de choses à savoir. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. J'avais déjà donc, cette maison d'édition avec des livres scientifiques, donc très terre à terre, mais super intéressant. Et quand j'ai vécu ça il y a 3 ans, on m'a mis sur la route que des gens hyper branchés, quoi, hyper spirituels. Moi, ça m'a fait un bien fou,
personnellement, de rencontrer des gens comme ça, positifs, posés, Des noms. des noms. Bah oui. Et mais tous mes auteurs que j'ai signés là en un an, Oui. ça tout a suivi. Donc il y a eu Lorraine qui Lorraine Baldassara. voilà, Lorraine Baldassara, Dominique Erard. Alors, Lorraine, on connaît, voilà, j'espère qu'on se reverra. Oui. Dominique Erard, elle. Médium, pas médium comme... Alors coach de vie, elle pratique aussi les tambours chamaniques. Mhm, Donc elle est aussi très élevée. mhm. Et puis elle aussi, elle a des connexions. D'accord, oui. Voilà. Ce que tu reprochais un peu à la religion qui fermait un peu, qui empêchait d'être libre penseur, c'est ça, hein. Il fallait suivre Oui, le dogme enfin, et puis faire... oui, voilà, ouais. il fallait être... Et il je faut comprends, obéir. Je comprends qu'on s'en détourne un petit peu. Mais de Jésus, je reviens sur Jésus, il y a quand même une croix centrale, sans jeu de mots, c'est fils de Dieu et puis ressuscité d'entre les morts, qui est revenu 3 jours plus tard. Et ça, soit on y croit, soit on ne suit pas ce dogme, cette idée de certaines religions. Et toi, tu inclus Jésus avec d'autres maîtres ascensionnés Oui, voilà. qui donc sont revenus de la mort sans Oui. problème. Oui. Ce qu'on retrouve dans certaines sectes gentilles qui parlent des maîtres ascensionnés, de Doreen Virtue au Canada aussi, qui est branché Canal, et qui parle de ces maîtres ascensionnés. Voilà, toutes les grandes figures pris comme des saints ou des divinités dans toute la planète, c'est ça, hein, Oui, après, ce qui est intéressant avec le cas de la résurrection de Jésus, donc il y a l'Église catholique, pendant longtemps quand même, a accepté le concept de réincarnation. Au tout début, les premiers Voilà, chrétiens. exactement. Après, ça s'est juste arrêté au cas de Jésus. Jésus, mais c'est pas une réincarnation, mais qui c'est une ressuscite. résurrection. Ouais, il ressuscite. Donc là, par contre, ça m'intéresse. Voilà. Parce que c'est une petite ouverture d'esprit, donc de leur côté, ça je trouve que c'est super intéressant. Voilà. Et ça nous laisse le champ libre, la porte ouverte, pour justement après revenir sur ce principe de réincarnation, quoi. Voilà. Et que la vie continue après la mort. Oui, ça, on en est tous certains. On va revenir sur les auteurs, hein, parce qu'on n'a cité que 2. Alors, donc après, on a Chantal Nussbaum. Chantal Nussbaum. Voilà, qui a écrit chez toi, donc. Oui, écoute, je te parle. Eh oui. Donc voilà. Qu'a dit donc. Tu as le livre. Oh. Chantal, quand elle était jeune, elle est tombée gravement malade. Et une nuit, elle a fait une NDE. Suite à ça, elle est revenue avec des dons de guérison. Voilà. Donc là, maintenant, elle met son don au service des gens. Donc elle est capable de les soigner et vraiment de les guérir. Soigner de quoi? Tout. Tout. Oui. Hein? Mais ça va être des mots de dos, ça va être des zonas, ça va être des choses un petit peu plus, des dépressions, ça va être voilà. Donc Ce qu'elle ne faisait pas avant son EMI. Et non, elle n'en faisait pas du tout. Et ça aussi c'est intéressant parce que là, beaucoup de témoins qui reviennent d'une NDE parle justement de ce développement de capacité extrasensorielle et de dons. Et ça, on le retrouve dans Écoute, je te parle, donc aux éditions La Vallée Heureuse. On continue rapidement parce que je sais que tu as un train à prendre, puisque là, nous sommes sur Paris et Toulouse n'est pas à côté. D'autres auteurs, donc, qui t'ont élevé, si je puis dire. Oui, alors on en a pas mal. Alors, je peux te passer le catalogue, voilà, bien parce que on en a beaucoup. Alors oui, Marion Le Troquer. Le Troquer qui faut parler fort parce que j'ai pris de l'âge quand même. Hein, faut y aller. Donc il est sur la Guadeloupe maintenant. Ah, elle a déjà choisi le bon endroit. Voilà, elle est au chaud. Qui m'a écrit 2 livres. Donc le premier, Notre réalité, une illusion. Alors il faut savoir que moi je fais pas d'appel au manuscrit. C'est moi qui choisis mes auteurs et qui passe des commandes en fonction du feeling avec les gens. Elle m'avait envoyé son manuscrit. En général, d'office, je réponds non. Et il y a quelque chose qui m'a accroché. Voilà. Donc là, c'est les bases vraiment de la spiritualité. Et c'est super, vraiment, on a beaucoup de réponses pour celui qui se pose des questions.
voilà, qui cherche un petit peu à en Deux savoir livres, un peu donc. plus. Voilà, donc le premier, Notre réalité, une illusion. Notre réalité, Voilà. une illusion. Et le second, donc c'est l'approfondissement du premier, qu'on a sorti au mois de novembre, qui s'appelle L'insoupçonnable réalité. Voilà, donc là, on fait un D'accord. bond en avant. Bah oui. Ensuite, Stéphane Vaillant, Mhm. qui est Il est courageux, cet homme-là. ancien... c'est Vaillant, c'est pas, non, c'est pas grave. Oui, ancien officier Ah bah, de comme l'armée. quoi. Ah bah, comme quoi le nom, il le porte bien. Voilà. Lui a vu des horreurs par son métier. Il a pris sa retraite. Et, parce qu'il était sur le terrain, il a pris sa retraite et il s'est découvert des aptitudes au magnétisme en fait. Donc il a développé ça et il est maintenant holothérapeute et lui aussi donc il m'a fait un livre qui s'appelle Comprendre l'invisible, Oui. qui est complémentaire à ceux de Marion. Et alors, en comprendre fait. l'invisible, c'est-à-dire... Tout ce qui les mondes subtils qui nous entourent. Voilà. Et nous trouver notre lumière intérieure. Et ça, on a besoin de ça pour guérir les autres? Non, lui il expliquait, je lui demandais parce que Oui. ça faisait 30 ans que j'avais pas eu de ses nouvelles, on se connaît depuis très longtemps parce qu'il fait partie de ma famille. Donc je lui ai demandé qu'il m'explique un petit peu mieux ce qu'il ressentait, ce qui se passait, lui, intérieurement. Et il m'en parlait avec tellement d'amour et de bienveillance. Je lui ai dit, mais écris-moi un livre, quoi. Voilà. Oui, transmets. Voilà, exactement. Transmets ce que tu sais. Mais Donc, alors, je ne l'ai pas lu, ce livre-là. Donc si, j'ai hâte de le faire. Mais est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ces invisibles? Alors, c'est qui, c'est quoi? Mais il va parler- Les connaître oui, alors c'est... c'est des forces, c'est des alors, vibrations, c'est oui, des les vibrations, esprits, c'est des- non. Déjà nos corps, parce qu'on a notre corps physique, mais pas que. Donc on a tous nos 7 corps ou plus maintenant. Enfin bon. Ah, j'ai 7 corps. Oui, parce qu'on a le corps astral, le corps atmique, le corps mental, le corps... Enfin bon, il y en a un paquet. Moi, j'en avais eu 3. Moi, j'ai corps, esprit, aura, enfin l'âme. Enfin, moi, je voyais... Non, il y en a 7. Alors non, parce qu'après on est tout annihilé. Quand tu prends la charte de Saint-Germain, Oui. Du comte de Saint-Germain? Oui. Oui. Saint-Germain, tu as le petit bonhomme, donc la silhouette en bas, c'est nous, corps physique. Et, La prudence. Voilà, exactement. Autour, on a les corps Fluidiques. énergétiques. Énergétique. Donc d'accord. on en a 7, où maintenant on commence à dire qu'il y en a un petit peu plus. Bon, à voir. Et on a ce fil-là qui nous relie en haut à notre âme. Ma femme me dit pas que c'est un fil, tu m'excuseras. Non, on parle pas de la même chose. Excusez-moi. Ah, que je suis bête. Un fil qui part d'où? Soyons précis. Mais nous, Stéphanie. de nos chakras, De tous nos chakras, il y a des fils. nos chakras tournent, Oui. mais nous, on a à l'intérieur, on a le fluide vital en fait. Ah, d'accord, le fluide Et- vital. Oui, d'accord. Voilà, Oui, et qui nous relie, Qui nous relie avec là-haut, le... à notre âme. On a combien de chakras? Ben, on en a 7 principaux. 7, et le Donc c'est le huitième, c'est coronal. Et le coronal, c'est le 7e? Ouais, c'est le 7e, mais c'est le principal. Enfin, ce sont les 7 principaux. Après, on en a des dizaines de secondaires. On en a dans les mains, on en a partout. Mais quel savoir, Stéphanie, mais c'est incroyable. Alors, je te posais la question d'où ça venait, ce savoir. C'est de rencontre en rencontre. Rencontre, après... Et de là-haut Oui, voilà. Ils te donnent des infos comme ça, Là-haut. là-haut? Oui. J'ai de là-haut, et puis après, moi, mes nuits sont assez agitées. Oui, bah, Donc, les miennes aussi, mais c'est peut-être pas le même... Non. hein, Pas d'accord. toujours. C'est pas le même plan. D'accord. Pas toujours. Et donc voilà, et la nuit, je suis énormément sur YouTube Ah oui, à regarder des conférences. Moi aussi, mais pas- Non, mais pas de nuit. Ça commence par You, mais ça se termine pas par Tu. Oui, alors d'accord, oui. C'est beaucoup plus sérieux, Stéphanie, oui, d'accord. Voilà, à regarder voilà, des conférences, des reportages voilà, sur d'autres auteurs. Ta chaîne, que je regarde ah, bien sûr. régulièrement. T'as pas peur de te faire avoir par des démons? On m'enseigne, alors ça me fait pas peur, mais on m'enseigne à m'en protéger. Comment? Voilà. Prière? Par là-haut. Alors non, pas la prière, mais bulle de protection et lumière. Voilà. Bulle de protection. Oui. Et lumière, t'allumes, tu fais des bulles. Non, c'est moi qui émane. Explique. Parce La que lumière. C'est-à-dire que tu focalises Je dans ta visualise, pensée. Je visualise voilà, que je suis bulle, que t'es une bulle. je suis à l'intérieur d'une bulle de lumière. Oui, je l'ai déjà entendu avec Lorraine, ça. Oui, pour Ouais. la méditation, se mettre dans une bulle, etc. Voilà. Et la lumière, tu fais ta propre c'est lumière. moi qui l'émane. Ouais. Et là, ça fait fuir les démons. Et je suis pas attaquée en tout cas.
T'es pas attaqué. Voilà, j'ai eu des expériences où je l'ai été et voilà, je sais qu'on m'a montré, on m'a dit, il fallait que tu vois ça. Ouais. Voilà, il fallait que tu le vois, que ça existe. Donc je le sais, mais je m'en protège maintenant. D'accord. Moi, je pensais qu'un crucifix c'était pas mal aussi, ou de l'eau bénite, mais bon, je n'avais pas Après, assisté. j'aimais Pierre aussi, parce Ah, que t'es Pierre. Lorraine est lithothérapeute aussi. Oui. Et on s'est Car regarde donc. Oh, c'est magnifique. Oui, voilà. Oh, une labradorite. Oh, Oui. C'est lesquelles pour te protéger, comme Pierre? Alors, obsidienne, toujours sur moi. C'est labradorite aussi. Labradorite. Alors, l'œil de tigre, oui, c'est sur ma table de chevet. L'obsidienne qui est toujours sur toi, mais là j'aurais tenu. Ah bah oui, non, je te dis pas où elle est. Non, j'ai eu une vision d'un coup, je suis sûr que là je suis pas canalisé là. Non, c'est pas là non plus. Non, bon, c'est quelque part. Ah oui, mais toujours sur moi. Mais dans une poche. Et quand j'ai des poches, oui, mais sinon, D'accord. pas de poche. C'est un truc de fille. Voilà. D'accord. Eh bien, on va se retrouver dans une deuxième partie. Je sais que tu as un train à prendre, mais il y a quand même beaucoup de choses à se dire encore. Et alors, on va terminer ce premier entretien avec les autres auteurs. Grâce au catalogue, les autres personnes qu'on t'a mis sur le chemin, qui laissent sous-entendre quand même qu'on n'est pas totalement libre de faire ce qu'on veut. On a toujours la possibilité de se suicider, c'est certain. On a toujours la possibilité de dire non, j'y vais pas et de rater le coche. Enfin, on a plutôt intérêt de suivre le mouvement qui nous est envoyé de là-haut. C'est ça, hein, on a intérêt à surfer sur la vague. Mais dès l'instant qu'on reste en accord avec soi-même, tout va bien. Si on nous ouvre des portes et que nous, on ne veut pas y aller, on veut aller ailleurs, on va se casser la figure et quelques temps après, on reviendra là où, au final, on nous avait mis au départ, quoi. Donc prédestiné. Oui, moi je pense. Ouais. Les autres camarades. Donc oui, j'ai Laurine Dessay. Alors Laurine Dessay, c'est une petite fée pour moi. Elle accompagne les femmes dans la guérison de leur féminin sacré et dans la grossesse sacrée. Voilà. Comment Laurine Dessay. Laurine Dessay. Et le titre de son livre? C'est Guérir son féminin. Bah oui. Voilà, tout simplement. Ça ne me donne pas vraiment envie de le lire, personnellement. Et non, c'est pour les femmes. Pour le savoir, pour le savoir, c'est bien, oui, sûrement. Voilà, ce sont des exercices, des petits rituels, des méditations. On ne peut pas guérir son masculin? Non, il n'y a pas une suite, on ne veut pas guérir son masculin. Alors elle est spécialisée en femmes. D'accord. Elle s'occupe vraiment des femmes parce qu'on parle beaucoup du féminin sacré qui est blessé. Oui, bah oui. C'est pour ça qu'on pourrait peut-être, avant de parler du féminin blessé, guérir et soigner le masculin obsédé. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, mais après c'est une question toujours pareille d'équilibre. Le yin, le yang, le bien, le mal. Voilà. Et les démons qui font peut-être leur œuvre. Grande question qu'il ne faut jamais poser. Est-ce que les démons ont été créés par Dieu et travaillent pour la création de Dieu? Est-ce que le diable ne fait pas partie de toute l'idée, toute la cosmogonie, toute la création de Dieu parce qu'il y a un plan? Ça ne faut pas poser la question, monsieur, sinon après... De temps en temps, je me demande. Hein. Après, moi, ce que je pense, c'est que ça a toujours existé, quoi. Il y a quand même une lutte entre le bien et le mal, et qui dit lumière dit ombre. Enfin, sans lumière, il n'y a pas d'ombre, sans ombre, il n'y a pas de lumière. Donc, C'est une dichotomie qui est sur notre plan terrestre, mais après, sur d'autres plans, je ne suis pas certain que ça fonctionne comme ça. En tout cas, ce que nous vivons et ce qui existe nous permet de faire un choix. Voilà. Et je pense que notre choix, malgré que tout est prévu pour nous quasiment, notre choix, nous avons à le faire 24 heures sur 24 et que ça nous détermine au final. Soit on choisit la lumière, soit on choisit autre chose. Amen. 2-3 autres auteurs avant de se quitter. Non, après, Non, Laurine, tu vas te faire des ennemis. Lorraine, on en a parlé. Il y en a un qui parle des apparitions de Fatima, qui associe ça aux ovnis. J'ai vu ça dans le catalogue. Vite fait, j'ai pas lu le livre non plus, mais je me disais, tiens, effectivement, c'est pas la première fois qu'on parle de ça. Alors ça, c'est un de nos best-sellers, qui est donc, le mystère des phénomènes ovnis, par Franck Morin. Oui. Oui, c'est vrai qu'il en a parlé.
Il y a également Yves Lignon aussi qui en a reparlé dans l'avant-dernier livre, Le petit guide scientifique du voyageur au pays du paranormal, préfacé par Jacques Pradel. Les apparitions de Fatima, il y a quand même un gros mystère autour de ça. Mais il y a une théorie qui dirait que le soleil qui se dédouble et qui fond sur la foule, c'était un ovni, quoi. Il y a une théorie comme ça. Il y a une et théorie là, il le comme suit ça. là-dessus. Alors Franck Morin, non, parce que lui, il est ufologue, il est sceptique, D'accord. donc non. Il dit que c'est autre chose, alors. Oui, non, enfin pour lui, ça n'a rien à voir. Bon, voilà. très bien. Et après, pour l'hypothèse d'Yves, lui, il pense que Fatima, en fait, c'est pas un commenté, quoi, mais presque. Enfin, voilà, y a De l'Église catholique pour qu'on aurait manipulé les enfants. Voilà. Bah, ça a bien marché, alors, dis donc. Très bien. Alors, le catalogue se retrouve sur Internet, sur le site Internet de Stéphanie Del Regno. Alors, on ne fait pas site Internet Stéphanie Del Regno, on fait La Vallée Heureuse. lavalleeheureuse.com. Et nous allons nous retrouver, nous, tout de suite dans la seconde partie, avec encore plus de découvertes sur la personnalité de Stéphanie, qui m'en garde 3 dans les yeux. Et puis parler des Dames Blanches, le livre des Dames Blanches, que Stéphanie Del Regno a fait aussi, dans la seconde partie. À tout de suite.